2 ans, on avait une carte, la carte elle augmentait notre géographie. Aujourd'hui, on a un GPS, on trouve notre chemin. Est-ce que le manager peut trouver son chemin dans la complexité environnante à partir de son augmentation grâce à un certain nombre d'applications que je propose dans ce bouquin. Il y a 2 dimensions dans l'apps qui sont importantes. Une, c'est qu'on n'a pas tous besoin de toutes les apps. Donc, il faut identifier de quelles apps, en tant que manager, on a besoin, qui ne seront pas les mêmes que le voisin d'à côté. La deuxième idée que j'ai en parlant d'apps, c'est la notion de développement qui vont continuer. Moi, j'en propose environ une 13aine dans mon livre. J'espère que des gens vont proposer d'autres apps, exactement comme des développeurs, pour enrichir nos managers et qu'ils ne deviennent plus des managers augmentés. La collaboration, collaborative, collective, il y a tout un tas de mots. D'abord, ce qui est en train de se passer, c'est que notre société devient collaborative et collective. Aujourd'hui, vous n'achetez plus une encyclopédie, vous allez sur Wikipédia. Wikipédia, c'est un travail collectif et collaboratif sur un certain nombre d'articles. Ça, notre société est devenue comme ça. Vous n'organisez plus votre voyage sans aller sur TripAdvisor ou autre. Et cette notion de la société est rentrée dans l'entreprise. L'entreprise elle-même, elle devient collaborative, parce que chacun d'entre nous, dans notre vie normale, on vit dans la collaboration, on le veut dans l'entreprise aussi. Donc elle devient horizontale. Et on se donne de plus en plus de choses. Donc c'est du collectif dans le sens fort du terme, on va s'aider les uns les autres, mais pas dans le sens naïf du terme. Tout petit peu de théorie, la hiérarchie dans l'organisation, elle vient de la théorie des organisations qui dit qu'on réduit les coûts de transaction, on accélère, en permettant aux gens d'avoir une hiérarchie verticale entre eux. Bien, la même chose est en train de se passer à l'horizontale, c'est-à-dire que je réduis les coûts de transaction, au lieu de passer par mon supérieur qui est passé par le supérieur de quelqu'un pour que j'accède à quelqu'un, maintenant j'accède directement. Donc je réduis le coût de transaction. Et en même temps, j'accède pas à n'importe qui, j'accède à des gens dans l'organisation que je considère comme compétents. Et en même temps, je ne casse pas la hiérarchie verticale, j'ai toujours un chef qui est là, et c'est là où c'est important d'être un manager augmenté, qui est là pour me diriger, pour m'aider, pour me conseiller, y compris pour me conseiller dans mes réseaux horizontaux, internes et externes. Donc il y a une vraie valeur ajoutée du manager augmenté, qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui qu'hier. Et en fait, je m'inscris même en faux par rapport à tout ce débat qui montrerait que c'est grâce aux jeunes et à la génération Y que tout ça est en train de changer. C'est pas vrai. Le moteur fondamental, c'est le changement de la société. Et le changement de la société, il est dû en particulier à l'arrivée de technologies dites collaboratives, mais aussi à l'accès à l'information, mais aussi au téléphone mobile, mais aussi aux tablettes qu'on a ici. Tout le monde se dit qu'avec ces nouveaux outils, on va pouvoir changer les choses et on a de nouvelles attentes. Un manager de 55 ans qui vient de s'acheter une tablette pour Noël, il a maintenant des attentes, notamment d'avoir son courrier sur sa tablette, qui sont les mêmes que celles d'un garçon de 25 ans. Ce n'est pas une question de génération, c'est une question de la façon dont la société et les technologies impactent notre vie à tous. Comment est-ce qu'on peut identifier le lien entre des managers qui vont être capables de mieux manager et la performance de l'entreprise? Si on peut réduire les coûts de transaction, c'est-à-dire accès à l'information, accès aux experts, capacité à avoir très vite le traitement des informations pour en faire quelque chose. Si on réduit les coûts de transaction, évidemment, on va gagner en productivité, en efficacité, et on va gagner en innovation. Ça veut dire que si les idées se choquent les unes les autres, clairement, on va avoir de l'innovation. Si les meilleures pratiques se mélangent plus facilement, évidemment, on va avoir des gains de productivité. Nous sommes une culture qui est très technologique, très hiérarchique, traditionnellement napoléonienne, quelque part. Hein. Et donc, on peut se dire, voilà, mettre une dimension plus augmentée dans une culture aussi hiérarchique, ça va être très difficile. Oui, c'est vrai. En même temps, en France, et depuis très longtemps, on s'intéresse sur les finalités du management, sur les finalités de l'économie, sur les finalités du social, sur la nature des relations entre dirigeants et dirigés, quel que soit ce qu'on appelle un dirigeant ou un dirigé, sur la façon d'organiser le travail collectif. Donc on a un grand nombre d'interrogations, un grand nombre de réflexions. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, par exemple, où on appelle du management humaniste. En France, il y a énormément de bouquins sur le management humaniste, et on s'interroge dessus depuis très longtemps. On a là une contradiction, et comme toute contradiction, elle va être porteuse de progrès.
Autrement dit, je pense qu'on est capable en France et de devenir des managers augmentés et de garder le bon côté de process qui fonctionne bien dans les organisations.